Malheureusement, avec le crédit que votre fils nous accorde, nous avons juste assez pour couvrir les frais urgents et pour remettre l'équipe à flot. Mais l'idée, ce serait de ne pas perdre plus d'argent. Oui. Juan Camilo, vous avez entièrement raison. Je le lui ai expliqué en détail à mon Goldie. Très bien, alors nous devons trouver un méga sponsor ou bien une autre source de financement. Dites-moi, et passer à la télévision, ça ne paye pas? Si vous étiez en première division ou si vous pouviez jouer une rencontre internationale, oui. Il faut qu'on trouve une meilleure alternative. Peut-être des coupes franches dans les salaires et nous séparer de quelques joueurs. Non, 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 ça c'est non. Non, parce que si nous avons acheté cette équipe, c'est précisément pour aider les joueurs. Les gamins, ce n'est pas pour nous en débarrasser. C'est non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tina, j'apprécie beaucoup votre esprit de solidarité, mais la vérité c'est qu'après avoir vérifié les comptes, il se trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont trop payés. Voyez-vous, nous avons besoin de nouvelles têtes, de bons joueurs qui sont prêts à se projeter, que l'on pourrait payer un peu moins. Tina, je comprends ce que vous ressentez, mais en toute franchise, nous avons besoin de nous débarrasser de certains joueurs. Il n'y a pas d'autre option. Et vous tous, vous comptez sur nous. Parce que les Suricatos, nous sommes un seul et même corps, n'est-ce pas? Et ce, jusqu'à la fin. Et personne ne quittera cette équipe tant qu'on ne sera pas dans le groupe A. Et tant que je m'appellerai Agapito, on fera comme ça. Coach. Que se passe-t-il, monsieur? Coach. Qu'y a-t-il? Je dérange? Non, non, dites-moi donc. La présidente vous fait appeler. Mais c'est l'heure de commencer l'entraînement. Si vous voulez, je m'en charge. Je vous laisse entre les mains du coach Guati Bonza. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on fait, les gars, hein? Allez, allez, on se bouge! Allez! Suricatos, Suricatos! Ga! Allez, allez! On vient juste de commencer, Tina. Comment voulez-vous qu'on dissolve toute l'équipe? Colonel, nous n'avons pas d'autre choix, hein? Nous devons nous serrer la ceinture si nous voulons mener à bien ce traitement de choc, croyez-moi. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. En plus, nous avons la chance de vous avoir. Vous avez le feeling pour ça, vous nous trouverez de nouveaux joueurs. Dernièrement, j'ai plutôt été mauvais, Tina. Regardez le désastre. Une équipe qui est la risée de tous, il faut bien que quelqu'un assume. Tout ça à cause de deux vieux irresponsables. Non, mon colonel, nous sommes tous dans le pétrin. On s'est tous fait avoir, croyez-moi. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Sincèrement, ma chère Tina, je vais vous dire, j'en doute fort. Comment ça? Qu'ils nous ont arnaqués? Malheureusement, de cela, il n'y a pas de doute. Ce dont je doute, c'est que Gustavo et moi soyons les personnes idéales pour pouvoir affronter une telle croisade. Écoutez-moi, mon colonel. Aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau. Personne ne va descendre de ce bateau. Et nous ne laisserons pas non plus le bateau sombrer. Grâce à Dieu, nous avons Juan Camilo à nos côtés qui va se charger de toute la partie comptable et financière. De quoi serons-nous chargés, vous et moi? De la partie sportive, ok? C'est vrai que nous ne sommes pas les plus experts, mais nous ne manquons pas d'envie, et ça nous plaît. Et celui qui aime, il sera trouvé. Et comme nous aimons, nous saurons trouver. Vous en êtes? Paula? Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, le chemin vers la gloire est souvent semé d'embûches et tout n'est pas rose. Je suis entré en contact avec des agences de mannequins et elles se sont toutes moquées de nous. Eh toi, ma fille, t'as pété les plombs ou quoi? Ou alors, arrêtez un peu de faire les guignols! Et ça, c'est qu'une partie, parce que tout le reste, ce sont que des grossièretés. Véro, on devrait la laisser un peu tranquille. Ils se sont acharnés et moi, ça me met mal à l'aise parce que franchement, elle adore le mannequinat. Guati, parce que sincèrement, tu penses que... Non. Bande d'abrutis. Pourquoi t'es venu pour te moquer de moi? Guati a pensé la même chose. Je sais que nous n'avons pas été les meilleures belles-sœurs, mais cela me fait de la peine de te voir comme ça. Oui, bah t'aurais dû voir ce qui s'est passé. J'imagine bien. Les gens sont cruels, durs. Et ce que je vais te dire va te sembler un peu cru, mais ce sera pas la dernière fois que ça t'arrivera. Ah, parce que tu crois que je vais continuer à supporter ça? Pourquoi, hein? Et alors quoi? Tu vas renoncer? Non, Paula.
c'est pas la solution et ta famille te dirait la même chose. On doit lutter pour ce qu'on désire. Ah, mais c'est facile à dire quand on est aussi jolie que toi, c'est simple, oui. Et toi? Ah, regarde-moi, Véronica, je suis loin d'être aussi jolie que toi. Oh mon Dieu. Ah non. Non, Paula, si tu ne crois pas en toi, alors dans ce cas, tu as sûrement raison. Ne perds pas ton temps et ne fais pas perdre leur temps aux autres non plus, tous ces gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Ah, mais tu veux savoir pourquoi ils me suivent, tous ces gens, hein? Parce que je suis la sœur du numéro 10 et sûrement pas parce que c'est moi, non. Et c'est quoi le rapport? Si ça peut t'aider, pourquoi ne pas t'en servir? Si ton frère est le numéro 10 en Colombie. Est-ce que t'as entendu ce que tu viens de dire? Oui, en Colombie. Et... Ah, c'est bon, qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu veux me virer de l'appart pour pouvoir être un peu plus tranquille? Paula, non. Ce que je veux dire, c'est que tu es en terrain conquis. Tu pourrais devenir l'égérie d'une campagne de pub, ou bien développer ta propre ligne de vêtements. Et je dois quand même reconnaître que... si tu partais, tu nous ferais un grand plaisir à tous les deux, hein. Poupée. C'est fini. Allez, souris. Yulia, s'il te plaît. Ça fait longtemps que tu connais ce docteur ou quoi? De quoi tu me parles? Ce docteur que nous avons croisé dans l'immeuble où elle vit, Tina. Ah, ce type, oui. Ce type, il est toujours accroché au basque de Juan Camilo, le conseiller. Il est toujours par Mont et par Vaux. C'est vrai que de temps en temps, j'ai échangé 2-3 mots avec lui. Miguel, tu vas pas te mettre à t'inventer des histoires, hein? Yulia, est-ce que ça te gêne de sortir avec moi? Non, chérie, mais c'est quoi cette question? C'est justement la question. Ça te met mal à l'aise de sortir avec une personne qui n'a même pas son baccalauréat, qui a travaillé comme marchand ambulant, qui vit dans une pension de famille? Miguel, ça me surprend, comme si tu me connaissais pas. C'est pour ça que je te le demande. Parce que dès que tu as vu le docteur, tu es parti. T'as filé comme une voleuse pour te cacher je ne sais où. N'importe qui d'autre aurait dit « je vous présente mon mari » ou mon amant, enfin quelque chose. Toi, franchement, parfois, t'en rates pas une, hein. Parfois, c'est même risible. T'as honte de moi.